Salam alaikum, cher ami. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui parle d'une femme si cruelle que vos âmes trembleront en l'écoutant. Et Allah a infligé un châtiment sévère à cette femme. Mais quel est le péché qu'elle a commis pour mériter un tel châtiment? Écoutez cette histoire du début à la fin, car elle contient une grande leçon pour vous. Un jour dans un village, il y avait un homme vertueux qui travaillait comme bûcheron. Il était un homme chanceux, car Allah l'avait choisi depuis son enfance pour être parmi ses serviteurs pieux. Sa femme était aussi une femme vertueuse et pieuse, et tous deux adoraient Allah ensemble. Un jour Allah leur donna un fils, aussi beau qu'une pleine lune. Il l'aimait profondément, mais dès sa naissance, la femme commença à tomber malade fréquemment. Malgré de nombreux efforts pour la soigner, elle mourut, laissant le bûcheron triste et en deuil. Il se retrouva seul à élever son fils, et il gagna sa vie en ramassant du bois dans la forêt. Le bûcheron possédait également quelques chèvres, et il emmenait son fils avec lui pour les garder. Quand son fils avait faim, il lui donnait du lait de chèvre, le lavait et le nourrissait. Puis il le laissait sous un arbre et s'endormait pendant que les chèvres paissaient dans la forêt. Ensuite, il les ramenait à la maison. Ainsi, les jours passaient, et son fils grandissait pour devenir un jeune homme. Un jour, le bûcheron pensa qu'il était temps de marier son fils. Il se dit que si une femme venait dans la maison, elle prendrait en charge les tâches ménagères et lui pourrait se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah. Mais il ne savait pas ce qui l'attendait. Le bûcheron maria son fils, et dans leur maison, il n'y avait que 2 chambres. Une chambre fut donnée au couple, et l'autre resta pour le bûcheron, qui se consacra à l'adoration d'Allah. Le fils sortait chaque matin pour travailler dans les champs, et un jour, il dit à sa femme « Prends soin de mon père comme il a pris soin de moi toute ma vie. Maintenant, c'est à nous de lui rendre ce qu'il a fait pour nous. N'oublie pas que mon père est un homme ascète et qu'il adore Allah. Ne le dérange pas dans ses prières. » Au début, la femme faisait les tâches ménagères, cuisiner, laver la vaisselle. Le bûcheron était heureux de voir cela et remerciait Allah. Il pense que le temps qu'il avait auparavant passé à travailler, il pourrait maintenant le consacrer à l'adoration d'Allah. Il se lavait, prenait son chapelet et son Coran, puis se rendait avec ses chèvres dans la forêt. Mais lorsqu'il rentrait le soir avec du bois, il remarqua que la femme de son fils n'était pas sortie de sa chambre et que la maison était vide de tout repas. Il se demanda si la femme de son fils était malade. Il se hâta alors de pétrir la pâte, cuire le pain et préparer le repas. Après cela, il se remit à l'adoration d'Allah. Lorsque la femme sortit de sa chambre le soir, elle fut surprise de voir que toutes les tâches ménagères avaient été faites et que le repas était prêt. Elle se réjouit. Depuis ce jour, elle commença à répéter la même excuse chaque jour. Pendant ce temps, le pauvre bûcheron faisait toutes les tâches ménagères et poursuivait son adoration. Mais avec le temps, il ne parvenait plus à dormir suffisamment et il commença à ressentir de la fatigue et de la maladie. Une nuit, le bûcheron passa la nuit entière en prière, récitant le Coran et priant jusqu'à l'aube. Ensuite, il emmena ses chèvres dans la forêt. Lorsqu'il rentra, la femme de son fils n'était toujours pas sortie de sa chambre, et le repas n'était pas prêt. Le bûcheron pensa que la femme de son fils était malade et ne pouvait pas préparer le repas. Il se hâta donc de cuisiner à nouveau. Mais le lendemain, le fils du bûcheron lui dit « Père, ne va plus dans la forêt pour garder les chèvres ni couper du bois. Tu n'en as plus besoin maintenant. Reste à la maison et consacre-toi uniquement à l'adoration d'Allah. » Le bûcheron répondit « Mon fils, garder les chèvres fait partie des enseignements de l'islam, et faire les tâches ménagères de mes propres mains en fait aussi partie. C'est pourquoi je continue à faire mes travaux moi-même. » Mais le fils insista « Père, tes mains ne sont plus capables de faire ce travail. Quand j'étais petit,
Tu étais obligé de travailler, mais maintenant, la responsabilité de la maison incombe à ma femme, et la responsabilité des champs m'incombe. Reste ici et prie. Si tu as besoin de quelque chose, je m'en occuperai. » Un jour, lorsque le fils était parti travailler, le bûcheron était dans sa chambre en train de prier. Puis il s'étendit pour se reposer, et la femme de son fils entra dans la chambre. « Lève-toi, » lui dit-elle. « Tu t'es suffisamment reposé, il est temps de commencer à faire les tâches ménagères. Qui va s'en occuper si ce n'est toi? Je t'attends depuis un moment. » Le bûcheron fut surpris par ces paroles, mais il ne voulait pas de conflit. Alors il se leva lentement et, avec difficulté, il se dirigea vers les tâches ménagères. Elle le suivit en criant, lui ordonnant de nettoyer les plats et de nettoyer la maison. « Quand arrêteras-tu de manger du pain gratuitement? Si ta femme était encore en vie, elle vous forcerait à faire de même. » Le pauvre bûcheron se mit à laver la vaisselle avec patience, mais lorsqu'il eut fini, elle lui mit un seau d'eau et des vêtements à laver, lui ordonnant de laver et de sécher les vêtements. Alors qu'il n'avait pas terminé la moitié des vêtements, l'appel à la prière de midi retentit. Il se hâta de faire ses ablutions, et lorsqu'il se leva pour étendre son tapis de prière, la femme de son fils, furieuse, lui prit le tapis et le jeta. « Que fais-tu? Laisser le travail pour prier? Regarde ta chambre, elle sent toujours mauvais à cause de ton lit. » Lorsqu'il tenta de replacer son tapis, elle se posta dessus, puis le prit par la main et le força à laver les vêtements. Après avoir terminé, il pensa qu'il allait enfin prier, mais la femme de son fils revint et commença à l'accabler. « Quand j'étais chez mes parents, je buvais du thé avec du lait à midi, mais ici, je n'ai même pas droit à une tasse de thé au lait. En plus, tu me laisses tout faire, et maintenant, ouvre bien tes oreilles, vieil homme. Quand ton fils part, c'est à toi de faire toute la maison. Je ne suis pas une servante. » Le bûcheron, malgré son épuisement et sa maladie, continua de faire son travail et d'adorer Allah en secret chaque fois qu'il le pouvait. Mais avec le temps, il commença à se sentir de plus en plus fatigué. Il ne dormait plus suffisamment et tomba malade. Cependant, il ne se plaignit jamais de la femme de son fils, car il était un homme pieux et ne voulait pas créer de conflit. 3 jours passèrent ainsi, où il passait la nuit en prière et travaillait toute la journée. Même pendant son travail, son langage ne cessait de mentionner Allah. Mais un jour, alors qu'il lavait les plats, il sentit les objets lui glisser des mains, et il s'évanouit soudainement au milieu des tâches. La femme de son fils, sans pitié, tenta de le réveiller en lui donnant des coups de pied avec ses chaussures. Lorsqu'il ne réagit pas, elle dit « Il fait toujours semblant d'être malade. » Elle le laissa là et retourna dans sa chambre pour se coucher. Quand elle entendit le bruit de la porte s'ouvrir, elle se précipita dehors et trouva le bûcheron étendu sous le soleil, près des plats. Son fils accourut vers lui, furieux. « Pourquoi mon père est-il par terre? Il était en train de laver les plats. Regarde ses mains, elles sont couvertes de savon. » La femme répondit froidement. « Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Il est habitué à tout faire tout seul. » Le fils ne perdit pas de temps en paroles et emmena immédiatement son père chez le médecin. Le médecin lui donna un remède et lui conseilla de bien le nourrir, car il était trop fatigué et avait besoin de repos, ayant apparemment trop négligé son sommeil. Mais le bûcheron ne dit jamais à son fils ce que sa femme lui avait fait, car il était un homme pieux, qui ne voulait pas semer la discorde dans la maison de son fils. Le lendemain, lorsque le fils partit travailler dans les champs, la femme se précipita vers le bûcheron et lui dit « Lève-toi, vieil homme, quand arrêteras-tu de faire semblant? Regarde, la maison est pleine de saleté, et toi, tu veux encore te reposer. » Le pauvre bûcheron se leva difficilement en évoquant le nom de Dieu. Dès qu'il se leva, il commença à tousser fortement et sa respiration devint difficile. Il pensa en lui-même
Un simple thé chaud apaisera peut-être ma gorge et je pourrai continuer mes tâches domestiques. » Mais à peine avait-il pris la théière pour préparer le thé qu'entra la femme de son fils portant un balai et lui dit « Non, avant tout, commence par nettoyer. » En raison de sa maladie, il mit 2 heures pour terminer une petite partie du ménage. Pendant qu'il nettoyait, il se sentit à nouveau suffoqué. Il pensa « Puisque cela continue, je vais commencer par lire le Coran. » Il rassembla toutes ses forces, se lava les mains tremblantes, ouvrit le Coran et commença à réciter. Mais, dès que la femme de son fils apprit que le vieil homme lisait le Coran, elle entra avec son balai et commença à le frapper avec. Malgré cela, il continua sa récitation en silence, des larmes coulant de ses yeux à cause de la douleur. Elle le frappa 3 fois sur l'épaule, jusqu'à ce qu'il se lève et ferme le Coran. Puis il lui dit « Ma fille, je n'ai plus la force de travailler. J'ai travaillé toute ma vie. Mais aujourd'hui la faiblesse m'a épuisé et je ne peux plus continuer. » Elle hurla alors « Quand l'appel à la prière retentit, tu sembles en pleine forme pour te lever et prier. Mais quand il s'agit de travailler, tu prétextes la faiblesse. Écoute-moi bien, si je te vois allongé ou en train de prier devant moi, je te jetterai hors de cette maison. Nous dépensons beaucoup pour tes médicaments et les coûts sont élevés. » Le bûcheron obéit en silence, puis commença à nettoyer la maison avec des pas lents et des respirations haletantes. Ensuite, il se rendit dans sa chambre, chercha ses médicaments et les trouva. Il prit un verre d'eau, mais elle arriva rapidement, lui arracha le verre des mains et le jeta dans la poubelle en disant « Tu ne mourras pas si, vite, tu n'es pas aussi chanceux. » Elle le força à terminer le ménage, même s'il haletait d'épuisement. La nuit, il continuait d'adorer Dieu en secret et pleurait en parlant à son Seigneur. « Ô mon Dieu, mon cœur désire quitter cette maison, car je ne peux plus t'adorer comme avant ici. » Il passa toute la nuit assis sur son tapis, pleurant et suppliant. Le matin, après avoir prié, il se lava et prit son tapis, son chapelet et son Coran. Il sortit dans la nuit, le matin approchait, et les voix de l'appel à la prière s'élevaient. Il marchait sans savoir où aller, le vent froid caressant son visage, sentant que les arbres et les oiseaux glorifiaient Dieu. Il arriva sous un arbre majestueux, étendit son tapis et s'assit pour adorer Dieu. Pendant qu'il priait, il entendit un enfant pleurer intensément. Il ouvrit les yeux et vit un homme courant, portant l'enfant dans ses bras. Le bûcheron s'approcha de l'homme et lui demanda pourquoi l'enfant pleurait. Mais l'homme, inquiet pour son enfant, n'était pas dans un état à répondre. Il voulait simplement atteindre un médecin au plus vite. Le bûcheron, avec douceur, posa l'enfant par terre, récita quelques versets et souffla doucement sur les pieds de l'enfant. L'enfant guérit instantanément par la volonté de Dieu. L'homme, étonné, lui demanda « Qui es-tu et où vas-tu » Le bûcheron répondit « Je suis venu dans cette forêt pour adorer Dieu. » L'homme insista « Plutôt que de vivre dans la forêt, viens vivre chez moi, je prendrai soin de toi. » Il persista tellement que le bûcheron accepta et le suivit chez lui. L'homme avait une sœur pieuse qui rêvait d'apprendre la religion et de la diffuser. Elle prépara un repas pour le bûcheron avec beaucoup de respect et d'amour. Il posa tendrement sa main sur sa tête, la remercia et mangea. Depuis ce jour, elle restait souvent près de lui pour apprendre la religion, lire le Coran avec lui. Avec le temps, elle devint une femme dévouée à Dieu. Malgré la petite taille de la maison, une grande paix régnait. L'homme possédait quelques chèvres, mais depuis l'arrivée du bûcheron, Dieu bénit sa maison. Ses chèvres se multiplièrent et les bénédictions arrivèrent. Les gens venaient de loin pour demander des remèdes, et bien que le bûcheron n'ait pas de formation médicale, Dieu plaça la guérison dans les versets du Coran qu'il récitait. Les gens le respectaient énormément. Le bûcheron passait ses journées dans l'adoration, et depuis son arrivée, les bénédictions ne cessaient de pleuvoir. La santé du bûcheron s'améliora également,
et il était en bien meilleure forme. Cependant, il ressentait toujours une grande nostalgie pour son fils. Il pensait à lui constamment, se demandant comment il vivait avec cette femme. Pendant ce temps, son fils ne cessait de le chercher, jour et nuit. Il se consumait d'inquiétude et ne parvenait plus à se concentrer sur son travail. Sa femme, elle, était ravie de la disparition du bûcheron et pensait en elle-même « Merci à Dieu, nous nous sommes enfin débarrassés de ce vieil homme ». Mais elle ignorait que cette joie serait de courte durée. Lorsque vint le temps de la récolte, le champ se retrouva ravagé et une grande perte fut subie. Certaines chèvres cessèrent de produire du lait et beaucoup moururent de maladie. Alors que la situation de la maison se détériorait, la femme commença à montrer son vrai visage. Elle passait son temps à crier sur son mari, ne cessait de se disputer avec lui, et quand il ne partait pas travailler, elle se moquait de lui, le traitant de paresseux. Même en matière de nourriture, elle ne faisait pas preuve de justice. Elle mangeait les meilleurs plats et lui donnait ce qui restait avec dédain. Le pauvre homme pensait que la maison était trop pauvre pour de la nourriture et se contentait de pain et d'eau. Mais il comprit, à travers les paroles de sa femme, que son père avait probablement quitté la maison à cause d'elle. Il se dit « Mon père remplissait cette maison de bénédiction grâce à son adoration de Dieu. Depuis son départ, la paix et la prospérité ont disparu. Il passe de plus en plus de temps à l'extérieur de la maison, commençant à élever les chèvres comme son père l'avait fait. Un jour, il partit dans une autre région pour vendre quelques chèvres. Lorsqu'il arriva, il aperçut une chèvre qui ressemblait énormément à celle que possédait son père. Alors qu'il parlait avec le marchand, quelque chose attira son attention. Une petite maison, ressemblant à une mosquée, décorée d'une manière spirituelle. Il demanda au marchand qui vivait dans cette maison, et celui-ci répondit « C'est un homme pieux, l'un des saints de Dieu. Depuis qu'il est arrivé ici, la bénédiction ne cesse d'affluer. Les gens viennent de loin pour le rencontrer. » Le jeune homme, impatient de le rencontrer, demanda s'il pouvait le voir. Le marchand répondit « Tu peux le rencontrer après la prière de l'après-midi. Il est en ce moment en train de prier. » Il attendit sous un arbre, puis, après la prière, il se rendit sous l'arbre avec le marchand. Peu après, la porte de la petite maison s'ouvrit. Le jeune homme se leva et, à la vue de l'homme qui sortait, ses traits se figèrent sous le choc. C'était son père. Il courut vers lui, et son père courut aussi vers lui. Ils s'étreignirent longuement en pleurant, tandis que le marchand les regardait, étonné. Le jeune homme dit « Père, je t'ai cherché comme un poisson qui meurt hors de l'eau. » Le bûcheron répondit « Moi aussi, mon fils, je te manquais, mais je ne pouvais plus adorer Dieu dans cette maison comme je le faisais. » Puis il se tourna vers le marchand et dit « Voici mon fils. » Le marchand, étonné, demanda « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais un fils ?» Le bûcheron, le cœur lourd, expliqua « Quand je vivais dans la maison de mon fils, sa femme ne me permettait pas d'adorer Dieu en paix, et je ne voulais pas perturber leur vie. Alors je suis parti en silence. » Puis, se tournant vers son fils, il lui dit « Mon fils, tu peux venir me rendre visite quand tu veux. » Le jeune homme, en pleurs, répondit « Non, père, la maison est sombre sans toi, comme une tombe. Une maison sans père et sans mère n'est pas une maison, c'est une tombe. » Le père, touché par l'insistance de son fils, accepta de revenir avec lui. Alors que le bûcheron commençait à rassembler ses affaires, la sœur du marchand et celui-ci pleuraient, car il s'était attaché à lui et ne voulait pas le voir partir. Mais le bûcheron décida de partir avec son fils par amour pour lui. Lorsque le fils rentra enfin chez lui, après plusieurs jours, il frappa à la porte de la maison. Sa femme se précipita pour ouvrir. Lorsqu'elle le vit accompagné du bûcheron, elle resta figée, choquée. Dans son esprit, elle se dit « Ce vieil homme est revenu pour gâcher nos vies. » Le bûcheron,
Voyant la réaction de sa belle-fille, comprit que son retour ne la réjouissait pas. La femme entra dans la maison sans même saluer. Lorsque le soir arriva, ils se mirent à table pour le dîner. Le fils voulut inviter son père à manger avec eux, mais la femme répondit « Laisse-le se reposer, je lui apporterai sa nourriture dans sa chambre. » Le fils rétorqua « Non, aujourd'hui il mangera avec nous. Cela fait longtemps que nous n'avons pas mangé ensemble, en famille. » Pendant le repas, le père et le fils mangeaient avec joie et bonheur, tandis que la femme bouillonnait intérieurement, sans rien laisser paraître. Le cheikh était revenu à sa routine habituelle. Il priait le soir, prolongeait la prière de la nuit, et lisait le Coran après l'aube jusqu'au lever du soleil. La femme supportait cela de mauvaise grâce, tant que son mari était à la maison. Mais dès que le fils partait pour son travail à l'extérieur, elle se dirigeait directement vers la chambre du cheikh, le secouait et criait « Lève-toi et nettoie la maison. Pourquoi es-tu ici à manger sans rien faire? Nous pensions que tu étais mort, et maintenant tu reviens pour nous accabler. » Le Hachab, patient, se leva et commença à nettoyer la maison comme il en avait l'habitude. Il lavait la vaisselle, nettoyait les vêtements, puis son propre espace. Un jour, lorsque le fils revint à la maison, il vit son père en train de nettoyer et lui dit, surpris, « Papa, pourquoi fais-tu tout cela? Ce sont les tâches de ma femme. Tu n'es pas obligé de travailler, repose-toi. » La femme arriva rapidement et, feignant la gentillesse, dit, « Non, papa, s'il te plaît, ne fais rien. Nous serions gênés. Laisse-moi m'occuper de tout. » Le fils insista, « Papa, repose-toi. Tu es à un âge où tu devrais te détendre, prier et nous bénir, pas travailler. » Mais la situation revint vite à la normale. La vie du cheikh resta la même, avec du travail dès le matin et de la fatigue. Et parfois, il manquait même la prière à cause de la surcharge. La femme du fils était extrêmement agacée de le voir prier ou se consacrer à la dévotion. Les jours passaient dans la douleur et la patience. Un jour, alors qu'il faisait une chaleur accablante, le Hachab lavait la vaisselle sous le soleil brûlant. Soudain, la porte de la maison s'ouvrit et une jeune fille entra, une ancienne élève du cheikh, qui l'avait enseigné la religion de Dieu. Elle le considérait comme un père. En le voyant laver la vaisselle, elle lui demanda « Pourquoi fais-tu cela? Où est la femme de ton fils ?» Le cheikh répondit, tout sourire, bien qu'épuisé, « Ma belle, la femme de mon fils se plaint d'un terrible mal de tête, alors j'ai pensé l'aider en lavant la vaisselle, car il n'est pas convenable d'avoir de la vaisselle sale dans la maison. » Elle lui répondit, « Je vais bien, mais depuis ton départ de notre maison, je ne me sens plus à l'aise. Mon frère te manque beaucoup et parle souvent de toi. » Elle le considérait comme un père, car c'était lui qui lui avait appris la foi. Alors qu'ils discutaient, la femme du fils arriva, furieuse, et leur cria « Parlez autant que vous voulez, mais ne parlez pas de confort. Qu'est-ce que le confort? Vous êtes ici en prétextant servir votre fils, mais vous ne faites que prier toute la journée. » Le cheikh répondit calmement, « Ma fille, je prie Dieu, parce que je cherche son pardon. Et si tu me considères comme un fardeau pour toi, je partirai. » Mais elle rétorqua, « Hautaine, et qu'en serait-il de ton départ? Cette maison appartient à mon mari, et c'est lui qui te permet de rester ici. Alors ne parle pas, mais si tu veux rester, tu dois travailler. » Le cheikh se tut, retourna dans sa chambre et passa sa journée en silence à travailler. Le soir, le fils rentra chez lui et trouva son père épuisé. Il demanda à sa femme, « Pourquoi mon père est-il aussi fatigué? L'as-tu fait travailler trop ?» Elle mentit, « Non, c'est lui qui refuse de se reposer, même si je lui dis de se détendre. » Le fils dit à son père, « Papa, pourquoi ne te reposes-tu pas? Tu es à un âge où tu devrais prier et nous bénir, pas travailler. » Le cheikh répondit en souriant, « Tu as raison, mon fils, mais si je ne travaille pas, ta femme se fâchera et elle est déjà en colère contre moi. »
Le fils resta silencieux, tandis que le Hachab, épuisé, se rendait dans son lit et se répétait des prières et des invocations, demandant à Dieu d'adoucir le cœur de sa belle-fille et de l'aider à le traiter avec bonté. Le matin, il repartait à son travail, exécutant ses ordres en silence et priant pour elle à chaque instant. Dans son cœur, il n'avait qu'un seul souhait, que Dieu lui accorde plus de temps pour l'adoration et qu'il puisse finir sa vie dans la prière, dans la paix et la tranquillité. Il disait dans son cœur « Ne jetez pas mon tapis de prière ni mon chapelet, ne me faites pas du mal de cette manière. Ce que je souhaite plus que tout, c'est de finir ma vie sur mon tapis de prière. » Le cher, malheureux, tentait de parler, mais la femme de son fils, cruelle, ne lui permettait même pas cela. Elle le saisit et le poussa hors de sa chambre, en criant « Allez, vieux, travaille. Si tu travaillais aussi vite que tu pries et te souviens de Dieu, tu aurais terminé toute la maison en quelques minutes. » Le cher se leva, traînant ses pieds fatigués, et commença à balayer le patio. Cela souleva un nuage de poussière, et tandis que la poussière s'élevait, une violente quinte de toux l'assaillit. Il s'assit, épuisé, mais ne reçut aucune compassion de sa belle-fille. Elle cria encore « Allez, vite, il y a beaucoup à faire. » Elle avait l'habitude de lui donner des tâches inutiles, juste pour l'empêcher de prier et de se consacrer à Dieu. Ce jour-là, le cher travailla tant qu'il n'eut même pas l'occasion de manger ou de prier, car elle ne lui en permit pas. Il pleurait amèrement, mais ses lèvres ne cessaient de répéter les invocations, malgré la douleur et la souffrance. Le soir, après avoir fait ses ablutions, il entra dans sa chambre pour étendre son tapis et prier. Mais il ne trouva ni son tapis ni son chapelet. Il ne perdit pas espoir, étendit un morceau de tissu propre et commença sa prière, utilisant ses doigts pour compter les invocations. Le lendemain matin, après la prière de l'aube, il récitait le Coran quand il entendit des bruits de vaisselle cassée dehors. Il sortit et vit que la vaisselle était éparpillée partout dans le jardin et des ordures jonchaient le sol. Il sembla que son fils était parti tôt avec quelques chèvres et que sa femme en avait profité pour créer des perturbations et l'empêcher de prier. Elle ne supportait pas de le voir s'agenouiller longuement ou lire le Coran, bien qu'elle soit elle-même musulmane. Quand le cher retourna dans sa chambre, il fut pris par surprise. Elle le saisit par les cheveux et le jeta au sol. Puis, elle le laissa. Un peu plus tard, elle revint et le trouva à nouveau en train de lire le Coran. Alors elle entra et le frappa avec sa chaussure. Mais le cher ne prêta aucune attention. Il continua sa récitation tranquillement, car il savait qu'il accomplissait son devoir et qu'il ne se lèverait pas tant qu'il n'aurait pas terminé. Lorsqu'elle se rendit compte qu'il ne bougeait pas malgré les coups, elle pensa à une idée diabolique. Pourquoi ne pas me débarrasser du Coran lui-même? Tant qu'il sera là, il continuera à prier, se dit-elle. Elle tenta de saisir le Coran pour l'emporter hors de la maison, mais dès qu'elle toucha le livre, ses mains et ses jambes se tordirent, et son visage commença à se déformer. Soudain, elle se transforma en une mule, avec une langue longue qui pendait et des yeux effrayés. Le cher se tourna vers elle, stupéfait, et cria « Oh Allah, je te demande pardon !» Il répéta son invocation, puis sortit de la chambre. À l'extérieur, il trouva son fils, qui avait vu toute la scène. La femme s'était transformée en un animal devant lui, et le fils, choqué, se coucha les mains sur les oreilles. Le corps de sa femme était devenu celui d'un âne, bien que son visage restât humain, comme un avertissement pour tous. Oui, c'était la même femme qui empêchait le cher de prier et d'adorer Dieu. Le fils expulsa immédiatement sa femme de la maison. Elle devint ainsi un exemple pour tous. Les enfants du quartier fuyaient d'effroi lorsqu'ils la voyaient. Plus tard, des gens vinrent la chercher et l'emmenèrent dans la forêt où elle fut attaquée et dévorée par des bêtes sauvages. La nouvelle se répandit rapidement, jusqu'à atteindre le marchand et sa sœur, qui furent stupéfaits de ce qu'ils apprirent. Ils demandèrent au cher ce qui s'était passé. Celui-ci répondit
avec sagesse. Si un musulman a une foi sincère et voit son frère musulman prier, il sera encouragé à prier à son tour. Mais elle, au contraire, se fâchait chaque fois qu'elle me voyait prier. Dieu la punit sévèrement et en a fait un avertissement pour les gens. Dieu savait aussi que cette femme ne méritait pas d'être la femme de mon fils. Celle qui lui convenait vraiment, c'était ta sœur, ma fille. Et ainsi, le cher maria son fils à la sœur du marchand, cette jeune femme pieuse qu'il avait instruite dans la religion. Elle fonda une petite école religieuse dans leur maison et commença à enseigner le Coran et la religion aux enfants du quartier qui apprirent le livre de Dieu. Chers spectateurs, voici notre histoire triste et émouvante pour aujourd'hui. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de transmettre cette leçon à d'autres. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous fasse partie de ceux qui lui plaisent, en secret et en public, et qu'il nous accorde une belle fin.